Le cabinet de curiosité de l'Apothicaste, c'est une petite pastille audio issue du dernier épisode du podcast. Tendez l'oreille, vous vous apprêtez à découvrir une étonnante curiosité que nous a offert mon invité lors du dernier épisode en lien avec l'histoire de la santé et des sciences médicales. Pour terminer, la question rituelle. Chers auditeurs, chères auditrices, c'est tout nouveau dans l'Apothicaste. Je propose désormais à mes invités d'alimenter au fil des épisodes un cabinet de curiosité podcastique, en nous laissant un objet, un document ou une anecdote en lien avec l'épisode ou leur recherche. Alors Céline, je t'emmène avec moi dans le cabinet de curiosité de l'Apothicaste. Qu'as-tu décidé de nous laisser et pourquoi ? J'ai décidé de laisser une étude alors qui n'a pas été faite par moi, mais par Mathieu Le Bailly, donc qui est le chef de l'équipe de paléoparasitologie française. En fait, il y a une dizaine d'années, il a travaillé sur un site de la Première Guerre mondiale, dans le Bas-Rhin, à Karsbach, où en fait ils ont retrouvé des squelettes de soldats allemands et donc il a fait des prélèvements dans le bassin de ces soldats. C'est pas si courant qu'on travaille sur ce type de période aussi moderne, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi pour ça que je voulais placer cette étude-là, et aussi parce qu'il a été retrouvé, c'était assez intéressant. Donc il y a 4 parasites qui ont été mis en évidence, donc les classiques Trichuris ascaris, sans surprise, donc marqueur mauvaise hygiène, des Taenia ou échinocoques, on sait pas trop, mais voilà, et surtout des œufs de ce qu'on appelle des capillaria. Au vu de la taille de ces œufs, ils étaient plutôt assimilés à des parasites de rongeurs. Pourquoi ces œufs étaient là, qui a été discuté, et que là c'est intéressant, quoi. Parce qu'en fait, il y a 3 hypothèses possibles. L'hypothèse la plus probable, c'est une infection fortuite dans laquelle des soldats ils auraient accidentellement ingéré des œufs et donc les œufs étaient en transit par l'eau ou de la nourriture qui était souillée. On savait qu'il y avait énormément de rats dans les tranchées, c'est possible. La deuxième hypothèse, c'est un autre c'est une fausse infection, infestation, donc avec la consommation de viande de rat. Pourquoi pas ? Ça c'est tout à fait probable aussi. Donc ce serait une impasse parasitaire quelque part. Mais l'hypothèse aussi d'une réelle infection humaine, elle est tout à fait possible aussi, et donc ça aurait induit un transfert horizontal d'hôtes par la promiscuité en fait qu'il y avait entre les rats et les hommes à ce moment-là, et ce qui est aussi intéressant que ce soit aussi soudain, quoi. Il y a autre chose qui était intéressant sur ce site-là, c'est qu'il y a un des 2 soldats qui était un simple soldat, j'ai envie de dire, qui lui était très très positif aux parasites, tandis que les grades supérieurs, eux, ils étaient plutôt safe, quoi. Donc en fait, a priori, ils avaient quand même un accès beaucoup plus facile à de l'eau qui était non souillée, à de la nourriture plutôt propre, etc. Et donc, encore une fois, ça met en évidence d'autres phénomènes où on pensait pas non plus voir via ce biais-là, quoi. Bah écoute, on encapsule cette anecdote, cette recherche, et on dépose ça dans le cabinet de l'Apothicaste. Retrouvez l'épisode complet sur votre appli de podcast ou sur le site internet apothicast.fr.